Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le mercredi 21 mars, il est 7h30. J'ai pas encore récupéré ma voix du salon. Et je vous emmène pour une nouvelle journée avec moi comme d'habitude. Aujourd'hui c'est un peu speed, enfin ce matin c'est un peu speed, j'ai une matinée ultra chargée. Donc je me suis fait un petit overnight porridge qui consiste tout simplement à mélanger tous les ingrédients la veille pour juste avoir à le sortir du frigo et à le manger le matin. Donc ça c'est une super idée pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le temps le matin ou qui veulent pas réveiller leurs voisins avec leur blender, ce qui est mon cas ce matin. Donc j'ai tout simplement mis un scoop de protéines, 3/4 de scoop, donc environ 80 g de flocons d'avoine, une cuillère à soupe de graines de chia, une demi-cup de lait de coco et une demi-cup d'eau. J'ai rajouté un petit peu de liquiflave chocolat parce que j'aime bien quand le goût sucré est relativement prononcé. Et pour la protéine évidemment j'ai mis le vegan blend chocolat cacahuète qui est juste trop bon. Un petit peu de coco par dessus ce matin et c'est juste super bon. Donc je vous mets évidemment les macros par ici. Et ça c'est le genre de recette que vous retrouvez dans mon book Vegilicious spécial petit déjeuner puisqu'il est enfin sorti. Donc je vous invite évidemment à aller jeter un petit coup d'œil sur mon site. Vous trouverez plein de petits déjeuners sucrés, salés, avec les calories, avec les macros, super simple à faire. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, je vais très vite manger mon petit déjeuner et je vous retrouve un petit peu plus tard. One eternity later. Matinée de rendez-vous terminée, il est bientôt 13h, je suis complètement claquée. D'ailleurs je crois que c'est le vlog le plus tête dans le cul que je vous ai jamais fait. Je suis désolée. Il est temps d'aller faire quelques petites courses parce qu'évidemment j'ai pas fait les courses. Donc passage chez Marks & Spencer et je vous retrouve dans ma petite cuisine pour une bonne petite recette parce que vous savez que quand je fais des vlogs avec vous, il y a toujours des bonnes choses à manger. Non en fait il y a juste toujours de bonnes choses à manger parce que je mange comme ça tout le temps. Saint-Lazare. Alors petite recette du jour, il est largement temps de manger donc je vais faire des rostis. Donc ça c'est dans mon book de recettes et cette fois-ci au lieu d'utiliser des pommes de terre je vais utiliser de la patate douce. Donc pour cette petite recette il va me falloir des patates douces, levure nutritionnelle ou levure maltée, de l'ail, sel, poivre, maïzena, paprika, des petits mélanges d'épices de chez Bulk. Et pour le reste de ma recette, alors je me prends pas la tête, une salade Marks & Spencer, hein, d'habitude c'est moi qui mélange mes crudités mais ça c'est bien pratique. La sriracha c'est pour après, je vais rajouter du hummus et je vais faire des petites lamelles de tempeh avec un petit mélange barbecue qui normalement devrait être pas mal du tout.
Bon, comme d'hab, c'était vachement bon. Alors clairement, vous n'avez pas besoin d'utiliser 350 g de patates douces. Vous pouvez facilement descendre à 250 g. C'est déjà très généreux comme portion. Moi, je crevais de faim et en plus, vous savez que je suis une grosse mangeuse, donc ça me convenait parfaitement. Mais vous, si vous avez un plus petit estomac, n'hésitez pas à diminuer un petit peu les portions. Alors j'en profite pour aborder un sujet qui est récurrent dans les questions que vous me posez. Est-ce qu'il est nécessaire de prendre des protéines en poudre? Et sinon, par quoi vous pouvez les remplacer? Alors je vais commencer d'abord par vous expliquer pourquoi moi je prends des protéines en poudre, pourquoi elles sont présentes dans certaines de mes recettes, qu'il s'agisse de mon premier book et également de mon dernier book. D'ailleurs ce matin dans le porridge que j'ai mangé, j'avais évidemment un scoop de protéines végétales. Donc en fait les protéines en poudre peuvent être super utiles pour augmenter la teneur en protéines d'un repas. Donc par exemple dans un smoothie, si vous n'ajoutez pas de protéines en poudre, vous aurez surtout et majoritairement du sucre. Donc évidemment ça fait un petit peu léger pour un des repas principaux de la journée. Alors si vous ne savez pas comment déterminer vos besoins énergétiques journaliers, vos besoins en macronutriments, protéines, glucides et lipides journaliers, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Je vous remets le lien en barre de description et par ici, je sais jamais de quel côté c'est. Et donc l'intérêt c'est dans chacun de vos repas d'avoir une teneur en protéines qui corresponde à vos besoins. Donc il est évident que vous pouvez combler vos besoins par des aliments et c'est ce que je vous recommande de faire le plus possible, mais dans certains cas la protéine en poudre peut grandement aider. En plus selon les recettes, elle va permettre d'ajouter de la texture notamment au smoothie, d'ajouter de la saveur puisque les protéines sont généralement aromatisées. Vous savez que moi je suis fan du vegan blend chocolat cacahuète de chez Bulk et franchement au-delà de l'intérêt nutritionnel, le goût pèse aussi beaucoup dans la balance. Donc ça donne du goût, ça donne de la texture, ça augmente la valeur en protéines, mais évidemment si pour une raison ou une autre vous ne vouliez pas consommer de protéines en poudre, vous pouvez tout à fait dans les recettes la remplacer par d'autres ingrédients, notamment par la farine de coco pour la cookie dough par exemple, mais aussi pour les pancakes, pour les gaufres. Vous avez également d'autres farines dont je parle dans le book. Vous pouvez rajouter du peanut butter en poudre, vous pouvez rajouter du cacao en poudre, vous pouvez rajouter de la poudre de maca ou tout simplement des arômes naturels pour donner du goût à vos préparations. Bref, dans tous les cas, la protéine est remplaçable. Après, le plus important, c'est que votre plat comble vos besoins nutritionnels. Alors justement, j'en profite pour faire le comparatif protéines en poudre animale et protéines en poudre végétale parce qu'encore une fois, vous avez été super nombreux à me poser la question. Donc pour les protéines animales, les plus communes sont la whey protéine et la caséine qui sont toutes les deux issues des produits laitiers. Alors la whey protéine est issue du petit lait, du lactosérum. La caséine, elle, est une autre protéine issue du lait. D'ailleurs, elle constitue 80% des protéines du lait. Donc dans tous les cas, elles proviennent des produits laitiers. Alors moi, clairement, j'ai mon opinion là-dessus. D'ailleurs, si vous voulez que j'aborde le sujet de manière plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour focaliser sur ces protéines en poudre, alors déjà, en whey protéine, vous en avez 3 types qui dépendent en fait de la manière dont elles vont être traitées, dont elles vont être filtrées pour en extraire la protéine que vous allez ensuite absorber. Donc vous avez le concentré qui lui contient toujours un peu de graisse, un peu de lactose et qui est clairement le moins bien assimilé et celui qui présente le plus haut risque d'allergie. Avec la caséine, vous avez les isolats qui eux ne contiennent ni lactose ni graisse et en général à peu près 90% de protéines sur le total du produit. Vous avez les hydrolysats donc qui sont partiellement hydrolysés donc plus faciles à digérer, c'est un petit peu comme si votre protéine était prédigérée. Dans tous les cas elles sont issues de sous-produits dérivés du fromage donc c'est pas franchement génial, sauf la protéine de lactosérum natif qui est elle issue de lait écrémé. Mais encore une fois, c'est du lait. Vous avez ensuite la fameuse caséine, la protéine à assimilation lente qu'on vous dit de prendre avant de dormir pour avoir une libération de protéines prolongée durant votre sommeil. Franchement c'est un peu bullshit, alors attention, la caséine est une colle extraordinaire, donc imaginez un petit peu ce que ça fait à votre système digestif. D'ailleurs les risques d'allergie sont très élevés et la caséine augmente la perméabilité intestinale donc franchement c'est pas recommandé. De plus, pour neutraliser cette protéine étrangère, le corps envoie des anticorps, de l'histamine qui a tendance à générer une surproduction de mucus, d'inflammation, donc c'est vraiment encore une fois pas génial. Donc ça c'est pour les protéines issues du lait qui ont toutes en commun des effets qui
à mon avis ne sont franchement pas essentiels, voire vraiment mauvais pour le corps. À commencer par, et je pense que c'est le plus important, une augmentation de l'acidité. Encore une fois, si vous voulez que je fasse un sujet sur l'équilibre acido-basique, les dangers de l'acidité pour le corps, n'hésitez pas à me le faire part dans vos commentaires parce que le sujet est vaste. Mais pour résumer rapidement, l'acidité c'est peut-être la dernière chose que vous vouliez pour votre corps. Alors pourquoi ces protéines sont hautement acidifiantes ? Tout simplement parce qu'elles génèrent une surproduction d'acide urique, sulfurique et phosphorique. Et ça, clairement, le corps il n'aime pas du tout. Donc ces protéines sont ultra acidifiantes. Rien que pour ça, c'est une raison suffisante pour les éviter. De plus, elles ont tendance à provoquer des pics d'insuline. Donc ça, c'est dû à la leucine, qui a certes la faculté d'augmenter la synthèse musculaire, mais qui en contrepartie provoque ces pics d'insuline qui, eux, diminuent fortement la combustion des graisses. Et je le rappelle d'ailleurs, la leucine n'a pas du tout pour vertu de faire grossir les muscles à proprement parler. Si vous recherchez une hypertrophie musculaire, c'est toute la stratégie que vous mettrez en place au niveau de vos entraînements et évidemment votre alimentation dans sa globalité et donc vos apports caloriques, vos apports en macronutriments et vos apports en micronutriments. Donc si vous aviez encore un doute, non, la protéine en poudre ne fait pas prendre de muscle, par contre elles permettent d'entretenir le capital musculaire si celle-ci est de bonne qualité. Et évidemment un surplus d'acidité, vous vous en douterez, n'est pas franchement ce qui se fait de mieux pour entretenir ce capital musculaire. Et donc pour finir, vous avez en plus la caséine qui augmente la perméabilité intestinale, donc un affaiblissement de votre barrière intestinale qui est quand même le siège de votre système immunitaire et c'est là que sont absorbés tous vos nutriments. Donc si vous avez un dysfonctionnement, vous pouvez être sûr que ça aura un impact sur l'intégralité de votre organisme. Et pour généraliser, franchement, les protéines animales en général, parce que vous avez maintenant les protéines à base d'œufs, les protéines à base de bœuf, c'est franchement pas une chose vers laquelle je vous conseillerais de vous tourner parce que quand vous voyez le système d'exploitation de ces animaux, vous pouvez être quasiment sûr que la protéine que vous en tirez n'est pas franchement de la meilleure qualité parce que clairement la protéine que vous trouvez dans vos pots, elle est ni bio, ni éthique et ni locale. Sachant qu'en plus la plupart du temps dans ces protéines vous avez des édulcorants de synthèse, des colorants de synthèse, donc si vous n'avez pas envie de considérer votre corps comme une poubelle, vous évitez. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout simplement les protéines végétales. Alors les protéines végétales sont tout à fait complètes, ce qui signifie que leur profil en acides aminés est complet, surtout si vous tournez vers des mélanges de protéines. Donc les protéines végétales en poudre que vous pouvez trouver particulièrement si elles sont issues de mélanges de protéines, donc à savoir du riz, du chanvre, du pois, du soja, du quinoa. En fait clairement vos protéines elles sont présentes dans tout le règne végétal, donc il serait presque possible de faire de la protéine à partir de n'importe quel végétal. Après la concentration ne serait pas forcément la plus intéressante, mais les mélanges végétaux eux ont été conçus pour proposer un apport en acides aminés complet et en général vous y trouvez en plus des enzymes digestives qui permettent une excellente absorption de ces protéines, de ces acides aminés par votre organisme. Donc clairement rien à envier aux protéines animales en poudre, bien au contraire parce que leur digestibilité sera meilleure, vous n'aurez pas d'acidité, ça c'est l'avantage du végétal et en plus généralement ces protéines sont beaucoup plus naturelles, ce qui signifie que les colorants lorsqu'ils sont présents sont d'origine naturelle ainsi que les édulcorants, à savoir de la stevia. Ça d'ailleurs j'en parle aussi dans mon petit book de recettes, mais si vous ne l'avez pas vous pouvez taper stevia dans Google et vous aurez toutes les informations. Alors encore une fois si vous voulez un topic sur la différence d'assimilation entre les protéines animales et les protéines végétales, n'hésitez pas à me le demander dans vos commentaires et je ferai une vidéo sur le sujet. Mais globalement les protéines végétales sont quasiment aussi bien assimilées que les protéines animales pour nettement moins de désagréments pour la santé. Et pour les musculeux qui seraient particulièrement soucieux de leur apport en leucine, vous pouvez tout à fait ajouter de la leucine végétale à votre shaker de protéines ou à votre préparation pour en augmenter la teneur. C'est pas plus compliqué que ça. Alors effectivement avant et encore maintenant avec certaines marques les protéines végétales étaient absolument dégueulasses. Il y a énormément de progrès qui ont été faits. Moi celle que je prends chez Bulk Powder me convient parfaitement. Après vous avez d'autres marques de très bonne qualité qui proposent des protéines qui n'ont pas cet arrière-goût qu'on peut encore retrouver dans certaines d'entre elles ou dans les parfums neutres. Donc à vous de choisir le goût qui vous convient le mieux.
Et faites aussi attention à la teneur en protéines de vos mélanges. Celui de chez Bulk Powders que j'utilise est extrêmement élevé en protéines, mais par contre c'est pas le cas de toutes les protéines en poudre végétale que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc regardez toujours les valeurs nutritionnelles. Si vous n'avez pas 20 grammes à peu près de protéines pour une dose, pour un scoop qui est en général de 30 grammes, c'est pas franchement intéressant. Donc méfiez-vous, il y en a qui sont très élevés en glucides et relativement basses en protéines. Donc là clairement aucun intérêt d'en consommer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations si vous en aviez. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans vos commentaires. Je ferai de mon mieux pour y répondre dans les prochaines vidéos. Et là, avant d'aller m'entraîner, j'ai reçu un petit paquet que je vais ouvrir avec vous. Il est super lourd. C'est ma petite commande de chez Coro. Donc on va voir ce qu'ils m'ont envoyé. Vous savez que moi je travaille avec deux marques dont je consomme les produits dans toutes mes préparations. Il s'agit de Bulk Powders et il s'agit de Coro. Alors, on a d'abord du curcuma, évidemment curcuma superfood, super anti-inflammatoire, à combiner avec du poivre noir pour pouvoir l'assimiler correctement. Donc ça va servir pour mes petites recettes. Alors ça c'est un bonheur. Alors j'en ai pris plusieurs. Voilà, moi ce que j'adore chez Coro, c'est que vous pouvez acheter des dattes qui sont très bonnes, qui sont tendres, parce qu'en général dans le commerce, les dattes elles coûtent une blinde et elles sont super sèches. Donc là, j'ai pris deux types de dattes différentes. Elles sont dénoyautées, donc ça c'est plutôt pas mal parce que vous avez là 1 kg de produits et pas 1 kg de produits avec des noyaux dedans. Donc celles-ci ce sont des Deglet Nour, je sais pas comment on dit. C'est pas forcément celles que j'utilise au départ, mais elles sont plus économiques, donc on va voir ce que ça donne. Et évidemment mes Medjool qui sont juste les meilleures dattes du monde. Donc là j'ai pris les deux, je vais comparer les deux. Alors je vais me dépêcher parce que ma batterie est en train de me lâcher. Donc je sais pas où ça a coupé, mais je disais que les dattes sont un excellent édulcorant naturel, donc parfait pour vos petites préparations. On a ensuite des soja crispy, donc ça c'est bien pour rajouter dans les muesli par exemple, pour augmenter la teneur en protéines. Donc vous avez, alors attention, 60 grammes de protéines pour 100 grammes de produits, c'est un truc de malade. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer certainement en topping de mes smoothies ou dans mes muesli Bircher par exemple. Bref, on verra, je vais tester. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il est énorme le paquet. Ah, des lentilles corail. Bah voilà, lentilles corail, encore une fois, excellente source de protéines végétales. Je vais faire des petites recettes avec, je voulais faire un dalle de lentilles. D'ailleurs ce soir j'ai un dalle de lentilles à faire, mais qui est version feignasse. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah après c'est de la vaisselle. J'ai pas recommandé de purée de pistache parce que c'est franchement dangereux. Mais si vous la connaissez pas, elle est vraiment super bonne. Oh, génial. Alors là nous avons un petit bol en bois estampillé Coro évidemment, qui va me servir pour mes petites préparations. J'avais envie d'un bol en bois, j'en ai pas encore, c'est tout mignon. Et ensuite j'ai juste un lot de bocaux. Ils sont trop bien ces bocaux, ils sont pile de la bonne taille. Et quand vous avez une cuisine bien garnie en aliments de base comme les flocons d'avoine, les quinoa, les protéines de soja, etc., les fruits à coque, les cacao nibs, les fruits séchés, c'est vachement bien d'avoir des petits bocaux. Donc ça fait partie des petites choses que je vous conseille. Équipez bien votre cuisine des matières premières de base, comme ça vous galérez pas à faire vos recettes, vous avez tout sous la main. Et équipez-vous de jolis petits bocaux dans lesquels vous pouvez les mettre. C'est quand même plus sympa que dans des trucs en plastoc tout moche. Enfin bon, c'est peut-être moi qui suis juste accro aux bocaux, j'en sais rien. Bref, j'en ai 4 comme ça. Et voilà, c'est tout. Donc plein de bons petits ingrédients pour mes prochaines recettes. Là il est bientôt 6 h, donc je vais filer à la salle. Et aujourd'hui, comme je vais me retrouver à la salle en heure de pointe, je vais faire une des séances de mon programme Get That Booty, que j'ai normalement conçu pour être fait à la maison avec un minimum de matériel, mais là qui va me dépanner à la salle, parce que quand on n'a pas de matos, c'est quand même vachement bien de pouvoir s'entraîner juste avec une paire d'haltères, avec des petits élastiques, et de quand même faire un super entraînement. Donc je me prépare et je vous retrouve à la salle. Je suis à Fitness Park, l'espace muscu est absolument blindé. Donc là je me suis mise dans mon petit coin, j'ai trouvé des haltères. Alors j'ai galéré à trouver des haltères de 8, je cherchais des haltères de 6 mais c'était pas possible. Et donc aujourd'hui je fais la semaine 2 du programme Get That Booty et on va voir ce que ça donne.
training était pas mal du tout. Je pense que je vais avoir mal aux fesses demain. Là il est évidemment temps de manger et je vais me faire le dîner le plus lazy de la terre, hein, comme quoi je fais pas toujours des trucs super élaborés. Donc attention, là on a du riz basmati qui cuit. J'ai pris une vieille poêlée chez Monoprix, c'est le seul truc ouvert quand je suis sortie de la salle. Mais elle est relativement clean par rapport aux autres. On a bon un petit peu d'huile d'olive, de sel et de poivre. Dans les autres il y avait carrément du sucre. Et elle est à 33 calories pour les 100 grammes. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça va être ma source de protéines principale du soir. Ça me branche bien, un dalle de lentilles corail. Donc la prochaine fois je le ferai à maison évidemment. Mais ça c'est quand même super pratique parce que vous avez juste à faire revenir un petit peu et à rajouter de l'eau et c'est prêt. Donc ça va être parfait pour ce soir. Et dans mes petits légumes, je vais rajouter, pour rester un petit peu dans le thème, des épices tandoorées de chez Bulk. Résultat tout de suite. Et voilà, un bon bol tout simple mais qui va être super bon. J'ai déjà goûté ça, c'est mortel. Donc on a les petits légumes. On a l'équivalent de 100 grammes de la préparation que vous avez vue sèche, ce qui donne 300 grammes cuisinés, et 150 grammes de riz basmati cuit. Finalement, j'ai même pas mis de levure parce que il y a déjà énormément de saveur. Petit vlog de blouson, évidemment, qui a repris les vlogs quotidiens. D'ailleurs, je ferai partie d'un des prochains à venir. Alors attention, test. À mon avis, ça va être absolument mortel. Faut pas que je me crame. Oh c'est parfait. J'ai bien fait de mettre les épices tandoori dans les légumes. Ça va super bien ensemble. Oh là 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 là. Voilà, donc même quand on a la flemme, franchement on peut manger végé, healthy, macro friendly et super mortellement bon. Oh la vache. Ouais je sais, j'ai un problème, j'aime trop la bouffe. Bon écoutez, moi je vais finir ce bol et je vais finir cette vidéo parce que je pense qu'elle est déjà bien assez longue. J'espère en tout cas que mes petits conseils vous ont intéressé, vous ont servi. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, et j'essaierai de les aborder dans les vidéos à venir. Avec évidemment toujours plus de training, toujours plus de recettes. Et là je vais me mettre d'ailleurs à bosser sur le prochain tome de la série Vegelicious. Comme vous le savez, il y a déjà les petits déjeuners. Le prochain ce sera les basiques. Alors attention, ce sera pas avant mi-mai. Et de toute façon mi-mai, je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses. Mais j'ai beaucoup de choses à lancer. J'ai hâte de les partager avec vous. Bon, en attendant, il va falloir que je charbonne à mort. Donc souhaitez-moi bonne chance. Et là, je vous laisse. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie d'être venu au salon du fitness. On va finir la vidéo sur quelques petits clips du salon. J'ai pas beaucoup pu filmer parce que c'était franchement la cohue, mais c'était absolument génial d'avoir pu vous rencontrer, d'avoir pu discuter avec vous. Vous êtes absolument formidable, donc merci mille fois. Et à l'avenir j'essaierai d'organiser, enfin non je vais pas essayer, je vous promets, j'ai postillonné la vache, je vous promets d'organiser une rencontre à Paris. Je vais essayer de négocier avec Yaya s'il est possible de faire quelque chose chez eux, donc évidemment je vous tiendrai au courant. J'ai hâte de vous rencontrer et merci encore de me suivre. Comme d'habitude, prenez soin de vous, mangez bien, entraînez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ouais, donc j'ai plus de voix hein. On est sur le stand de Bulk.